Israël, l'avenir de l'accord Netanyahou-Gantz dans les mains du Parlement et de la justice. Sujet de notre journal télévisé du 21 avril sur le gouvernement israélien. Les députés israéliens débattent mercredi des derniers amendements à l'accord de gouvernement d'union entre le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz, qui doit être approuvé dans les prochaines heures par le Parlement et la Cour suprême. Israël verra-t-il enfin la lumière au bout d'une crise politique qui s'étire en rebondissement depuis décembre 2018, avec dans la foulée 3 élections anticipées n'ayant pas réussi jusqu'à présent à déboucher sur un gouvernement? Devant l'impasse et la crise du coronavirus, le chef alors de l'opposition Benny Gantz a proposé d'enterrer la hache de guerre et former un gouvernement avec son rival malgré son inculpation pour corruption, abus de confiance et malversation. L'accord a surpris une partie de la classe politique et a été fustigé par des ONG locales qui l'ont contesté jusqu'en Cour suprême, estimant que M. Netanyahou ne pouvait diriger le prochain gouvernement en raison de ses ennuis avec la justice et que des dispositions de cet accord violaient les lois fondamentales d'Israël, l'équivalent de la Constitution. Lors de 2 jours d'audience, diffusés en direct sur les chaînes israéliennes dimanche et lundi, les juges au visage camouflés par des masques sanitaires ont suggéré une série de changements à l'accord. Et aussitôt, les camps de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz sont retournés à la table à dessein pour modifier ici une virgule, là, une clause, ailleurs, une disposition. À ces ajustements s'ajoutent des demandes des partis opposés à cet accord pour un gouvernement d'union et d'urgence, qui prévoit notamment le maintien de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre pour 18 mois, suivi ensuite de Benny Gantz pour une période équivalente, et de présenter un programme pour l'annexion de pans de la Cisjordanie occupée par Israël. Le procureur général d'Israël, Avishai Mandelblit, qui avait inculpé Benjamin Netanyahou pour corruption dans une série d'affaires, a écrit à la Cour la semaine dernière pour indiquer que, selon lui, les lois israéliennes n'empêchent pas le Premier ministre sortant de diriger le prochain gouvernement malgré sa mise en examen. Mais le procureur avait toutefois évoqué des difficultés légales importantes dans l'accord Netanyahou-Gantz. Or, au cours des dernières heures, et à la vue d'amendements apportés à l'accord, il a indiqué au plus haut tribunal du pays qu'il ne voyait aucun problème à sa validation. Il n'y a aucun obstacle juridique à la validation de cet accord, a affirmé M. Mandelblit, selon un communiqué de son bureau. Au final, la décision appartient aux députés de la Knesset, le Parlement, et aux 11 des 15 juges de la Cour suprême qui se penchent sur ce dossier. Les députés doivent, à moins de changements, commencer à voter mercredi en fin de journée sur des amendements. La Knesset a déjà indiqué qu'environ 1000 demandes de modification avaient été formulées et le vote pourrait s'étirer sur plusieurs heures. En théorie, l'accord devrait être validé, car le Likoud de Benjamin Netanyahou et le parti bleu-blanc de Benny Gantz et leurs alliés disposent de la majorité des élus dans la Chambre. L'accord avait été annoncé en pleine pandémie du coronavirus, qui a contaminé plus de 16 000 personnes en Israël, dont plus de 230 sont décédées, et fait bondir le chômage de 3,4% à 27%. Mais ces 10 derniers jours, Benjamin Netanyahou a multiplié les annonces de déconfinement, ce qui fait dire à l'opposition que la nécessité pour cet accord n'est plus d'actualité. Ce n'est pas un gouvernement d'urgence. Le Premier ministre a dit que nous nous dirigions vers la sortie de l'urgence, tuant ainsi l'excuse à l'origine de cet accord, a déclaré Yair Lapid, ancien associé politique de Benny Gantz, qui a refusé de joindre l'accord. Les juges de la Cour suprême doivent, eux, dire jeudi s'ils valident ou non l'accord visant à sortir Israël de la plus longue crise politique de son histoire moderne. Mais comme cette saga va de rebondissement en rebondissement, des surprises de dernière minute ne sont pas à exclure. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les députés israéliens débattent mercredi des derniers amendements à l'accord de gouvernement d'union entre le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz, qui doit être approuvé dans les prochaines heures par le Parlement et la Cour suprême. Israël verra-t-il enfin la lumière au bout d'une crise politique qui s'étire en rebondissement depuis décembre 2018, avec dans la foulée 3 élections anticipées n'ayant pas réussi jusqu'à présent à déboucher sur un gouvernement? Devant l'impasse et la crise du coronavirus, le chef alors de l'opposition Benny Gantz a proposé d'enterrer la hache de guerre et former un gouvernement avec son rival malgré son inculpation pour corruption, abus de confiance et malversation.
L'accord a surpris une partie de la classe politique et a été fustigé par des ONG locales qui l'ont contesté jusqu'en Cour suprême, estimant que M. Netanyahou ne pouvait diriger le prochain gouvernement en raison de ses ennuis avec la justice et que des dispositions de cet accord violaient les lois fondamentales d'Israël, l'équivalent de la Constitution. Lors de 2 jours d'audience, diffusés en direct sur les chaînes israéliennes dimanche et lundi, les juges au visage camouflés par des masques sanitaires ont suggéré une série de changements à l'accord. Et aussitôt, les camps de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz sont retournés à la table à dessein pour modifier ici une virgule, là, une clause, ailleurs, une disposition. À ces ajustements s'ajoutent des demandes des partis opposés à cet accord pour un gouvernement d'union et d'urgence, qui prévoit notamment le maintien de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre pour 18 mois, suivi ensuite de Benny Gantz pour une période équivalente, et de présenter un programme pour l'annexion de pans de la Cisjordanie occupée par Israël. Le procureur général d'Israël, Avishai Mandelblit, qui avait inculpé Benjamin Netanyahou pour corruption dans une série d'affaires, a écrit à la Cour la semaine dernière pour indiquer que, selon lui, les lois israéliennes n'empêchent pas le Premier ministre sortant de diriger le prochain gouvernement malgré sa mise en examen. Mais le procureur avait toutefois évoqué des difficultés légales importantes dans l'accord Netanyahou-Gantz. Or, au cours des dernières heures, et à la vue d'amendements apportés à l'accord, il a indiqué au plus haut tribunal du pays qu'il ne voyait aucun problème à sa validation. Il n'y a aucun obstacle juridique à la validation de cet accord, a affirmé M. Mandelblit, selon un communiqué de son bureau. Au final, la décision appartient aux députés de la Knesset, le Parlement, et aux 11 des 15 juges de la Cour suprême, qui se penchent sur ce dossier. Les députés doivent, à moins de changements, commencer à voter mercredi en fin de journée sur des amendements. La Knesset a déjà indiqué qu'environ 1000 demandes de modification avaient été formulées et le vote pourrait s'étirer sur plusieurs heures. En théorie, l'accord devrait être validé, car le Likoud de Benjamin Netanyahou et le parti bleu-blanc de Benny Gantz et leurs alliés disposent de la majorité des élus dans la Chambre. L'accord avait été annoncé en pleine pandémie du coronavirus, qui a contaminé plus de 16 000 personnes en Israël, dont plus de 230 sont décédées, et fait bondir le chômage de 3,4% à 27%. Mais ces 10 derniers jours, Benjamin Netanyahou a multiplié les annonces de déconfinement, ce qui fait dire à l'opposition que la nécessité pour cet accord n'est plus d'actualité. Ce n'est pas un gouvernement d'urgence. Le Premier ministre a dit que nous nous dirigions vers la sortie de l'urgence, tuant ainsi l'excuse à l'origine de cet accord, a déclaré Yair Lapid, ancien associé politique de Benny Gantz, qui a refusé de joindre l'accord. Les juges de la Cour suprême doivent, eux, dire jeudi s'ils valident ou non l'accord visant à sortir Israël de la plus longue crise politique de son histoire moderne. Mais comme cette saga va de rebondissement en rebondissement, des surprises de dernière minute ne sont pas à exclure. Sujet de notre journal télévisé du 21 avril sur le gouvernement israélien. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.